m'appelle Samuel Fagbedji. Je suis né à Parakou, c'est dans le nord du Bénin, où j'ai suivi mes études primaires et secondaires. Et tout juste après mon bac, je suis venu à Cotonou pour entreprendre mes études supérieures à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, où j'ai fait mon master depuis environ 7 ans en réalisation cinéma et télévision. Et depuis plus de 7 ans, je travaille dans ce métier. Je suis beaucoup plus attiré par la fiction, où j'ai fait un court-métrage qui a connu de succès dans de nombreux festivals, tant sur le plan africain que européen. Et actuellement, je suis le chef service formation à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Je suis beaucoup plus attiré par la fiction, c'est mon genre cinématographique. Et la plupart de mes films sont des films d'actualité qui sont inspirés des faits sociaux, qui sont inspirés des faits que nous vivons quotidiennement, à savoir le chômage, à savoir la misère, la pauvreté. Et mon film Surdiplômé en est une parfaite illustration, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un jeune qui est nanti de grands diplômes, mais qui a des difficultés pour se faire une place dans la société. Et cette thématique, j'ai voulu l'aborder quand même pour montrer aux gens que le fait qu'on soit nanti de grands diplômes ne peut pas constituer un handicap à l'accès à l'emploi. Et c'est cette thématique que j'ai traitée dans le film Surdiplômé. Bon, le thème qui m'inspire le plus, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des thèmes que nous côtoyons tous les jours, les thèmes que nous vivons tous les jours, les thèmes qui sont nos vécus quotidiens, c'est-à-dire la pauvreté, le chômage, la misère. Donc voilà un peu, je m'inspire beaucoup plus des faits sociaux dans mes films. Quand vous prenez le film Surdiplômé, c'est l'histoire de Mathias qui a de grands diplômes mais qui n'arrive pas à trouver un emploi parce que son diplôme constitue pour lui un obstacle. Malgré ces différents obstacles, il ne baisse pas les bras, il arrive à avoir un emploi qui n'est pas à la hauteur de ses potentialités. Quelqu'un qui a un grand diplôme et qu'on emploie pour un agent d'entretien, il s'est rabaissé, il a accepté faire ce travail d'agent d'entretien et c'est en faisant ce métier qu'il est arrivé à montrer qu'il peut faire plus. Il a gagné la confiance de ses patrons et c'est comme ça qu'il est accédé au plein emploi. Comme je le dis, nul ne peut raconter l'histoire de l'Afrique qu'un Africain. Les Européens le raconteront, mais je crois que l'Africain est le mieux placé pour raconter ses propres histoires. Nous avons des valeurs culturelles, nous avons des richesses, des potentialités, et à travers les films que nous produisons, il est de notre devoir de faire ressortir ces potentialités, ces richesses pour montrer au monde entier que nous avons également des valeurs que nous voulons partager. Nous avons une façon de vivre, une façon de penser, et c'est à travers les films que nous réalisons que nous parviendront à faire connaître ce modèle de vie aux Européens et partout dans le monde. Bon, actuellement, je travaille sur un projet qui a une forte connotation religieuse. Ça, c'est le premier projet. Le second projet a trait à l'homosexualité. C'est un court-métrage que je suis en train de finaliser. L'homosexualité en Afrique, comment est-ce que c'est perçu? Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des Africains sont contre le phénomène, mais parallèlement, dans d'autres pays, c'est reconnu, c'est légalisé. Donc, je veux quand même aborder cet aspect-là pour montrer comment est-ce que ce phénomène est perçu par les Africains. Moi, je leur demande de croire tout simplement au cinéma africain, de croire à la qualité des œuvres que les jeunes cinéastes africains produisent, de nous encourager, de nous donner un coup de pouce parce que nous en avons besoin. Lorsque les films sont produits et mis à leur disposition, il faut qu'ils aient la volonté de les acheter et d'éviter le piratage parce que ça n'encourage pas l'artiste. Ça tue l'artiste et puis ça le détruit complètement. Donc, je voudrais demander aux spectateurs de croire à l'avenir du cinéma africain et nous allons faire le maximum pour leur faire plaisir.